Les conflits sont inévitables dans toute relation, y compris les relations amoureuses. Cependant, la manière dont vous gérez ces conflits peut faire une énorme différence dans la santé et la durabilité de votre relation. Voici 6 conseils pratiques pour gérer les conflits dans votre couple de manière constructive et dans toute autre relation. Lorsque vous êtes en désaccord avec votre partenaire, il est important d'écouter activement ce qu'il ou elle a à dire. Écouter attentivement leur point de vue peut aider à éviter les malentendus et à trouver une solution qui convient à tous les deux. Écoutez attentivement et essayez de comprendre la perspective de votre partenaire. Le fait de montrer que vous êtes prêt à écouter et à comprendre peut réduire la tension et aider à trouver une solution ensemble. Maintenant, voyons ensemble les 4 conseils ultimes pour résoudre les conflits dans un couple. Premièrement, évitez les attaques personnelles. Les attaques personnelles peuvent causer beaucoup de douleur et de ressentiment dans une relation. Évitez les jugements et les critiques destructives en vous concentrant sur les problèmes plutôt que sur la personne. Au lieu de dire « tu es égoïste », essayez de dire « je me sens négligé lorsque tu ne tiens pas compte de mes besoins ». Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, prenez 2 secondes pour le faire, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Deuxième point crucial, écoutez ce que votre partenaire a à dire. Écouter activement est une compétence précieuse dans toutes les relations, que ce soit dans le cadre d'une relation amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle. Voici quelques conseils que peuvent vous aider à mieux écouter. Premier conseil, faites preuve d'attention totale, concentrez-vous pleinement sur votre partenaire lorsque celui-ci parle. Évitez les distractions et montrez-lui que vous êtes présent mentalement et émotionnellement. Deuxième conseil, montrez que vous écoutez, utilisez des signaux verbaux et non verbaux pour montrer que vous êtes attentif. Cela peut inclure des hochements de tête, des expressions faciales engageantes et des réponses verbales appropriées comme « je vois »,« je comprends ». Troisième conseil, reformulez, après que votre partenaire ait exprimé ses idées, reprenez-les brièvement pour montrer que vous avez bien compris. Par exemple, vous pourriez dire « si je comprends bien, tu dis que » et compléter avec la suite de ce qu'elle ou il a dit. Quatrième conseil, posez des questions de clarification. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions pour obtenir plus de détails ou de contexte. Assurez-vous de poser des questions ouvertes qui encouragent votre partenaire à s'exprimer davantage. Cinquième conseil, évitez l'interjection ou la critique immédiate, évitez d'interrompre votre partenaire ou de formuler des jugements hâtifs sur ce qu'il dit. Attendez qu'il ait fini de s'exprimer avant de partager vos propres réflexions ou opinions. En suivant ces 5 conseils, vous comprendre ce que votre partenaire cherche à vous dire, et cela est un point essentiel dans la résolution de conflits dans toute relation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir la production de nos vidéos, et au passage, merci de la partager à vos proches et amis. Troisièmement, restez calme, il est facile de se laisser emporter par l'émotion lors d'un conflit. Cependant, il est important de rester calme et de gérer vos émotions de manière constructive. Prenez une pause si nécessaire pour vous calmer avant de reprendre la discussion. Les couples qui réussissent à gérer les conflits de manière constructive savent comment rester calmes et respectueux, même lorsqu'ils sont en désaccord. Voici 4 clés pour vous aider à rester calme. 1. Prenez une pause réfléchie. Si vous sentez que les tensions montent et que vous avez du mal à garder votre calme, proposez à votre partenaire de faire une pause dans la conversation. Assurez-vous de fixer un moment précis pour reprendre la discussion afin que votre partenaire ne se sente pas ignoré ou évité. 2. Pratiquez la respiration consciencieuse. Lorsque vous ressentez contrarié, prenez quelques instants pour respirer profondément. Essayez la respiration abdominale, inspirez lentement par le nez en gonflant votre ventre pendant quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche en relâchant toute tension. 3. Analysez vos émotions. Prenez conscience de ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Identifiez les émotions de base telles que la colère, la frustration, la tristesse, etc. En reconnaissant et en comprenant vos propres émotions, vous pouvez mieux les gérer et les exprimer de manière constructive à votre partenaire. 4. Utilisez une communication non violente. Évitez les accusations et les critiques. Au lieu de dire « tu m'énerves quand tu fais ça », essayez « je me sens contrarié quand cela se produit ». Soyez attentif à votre langage corporel et à votre ton de voix pour vous assurer que vous communiquez de manière respectueuse et ouverte. 5. Utilisez des techniques de communication non violente. Lorsque vous exprimez vos propres sentiments et besoins, évitez de blâmer votre partenaire. Utilisez des phrases comme « je me sens » plutôt que « tu me fais sentir ». Évitez les critiques et les attaques personnelles, et concentrez-vous sur la résolution du problème.
Quatrièmement, point dans la résolution des conflits dans une relation, trouvez une solution ensemble, au lieu de chercher à gagner le conflit, cherchez plutôt à trouver une solution qui convient à tous les deux. Recherchez des compromis qui répondent aux besoins des deux parties et évitez de chercher à avoir raison à tout prix. Les couples qui réussissent à gérer les conflits de manière constructive sont ceux qui travaillent ensemble pour trouver une solution qui convient à tous les deux. Se concentrer sur les solutions lors de la résolution d'un conflit est essentiel pour parvenir à un résultat positif et constructif. Voici 5 étapes pour vous aider à vous concentrer sur les solutions. 1. Vérifiez le problème spécifique, prenez le temps de discerner exactement quel est le problème. Il peut être utile de résoudre le conflit en problèmes plus petits et spécifiques. Par exemple, au lieu de dire « nous avons des problèmes de communication », vous pourriez identifier des comportements ou des situations précises qui entraînent des difficultés de communication. 2. Communiquez ouvertement, la communication ouverte et honnête est la clé pour résoudre les conflits. Exprimez-vous calmement et de manière non accusatrice. Écoutez attentivement le point de vue de votre partenaire sans interrompre. Posez des questions pour clarifier et assurez-vous de comprendre pleinement ses préoccupations. 3. Générez des idées, encouragez la créativité en brainstorming. L'objectif est de générer autant d'idées que possible, même celles qui peuvent sembler irréalistes au premier abord. Ne rejetez aucune suggestion à ce stade. L'idée est d'avoir une variété d'options à considérer. 4. Évaluez les options, une fois que vous avez une liste d'idées, passez en revue chaque option de manière objective. Évaluez les avantages et les inconvénients de chaque solution proposée. Considérez également la pertinence de chaque option. Certaines solutions peuvent sembler bonnes en théorie mais peuvent être difficiles à mettre en œuvre dans la pratique. 5. Choisissez une solution, après avoir évalué toutes les options, choisissez celle qui semble être la plus prometteuse. Assurez-vous qu'elle répond aux besoins et aux préoccupations de chacun. Le 6e et le dernier point dans la résolution de conflits dans une relation, c'est d'être patient. Soyez patient, la résolution de conflits peut prendre du temps et nécessite souvent des efforts continus. Soyez patients les uns envers les autres et rappelez-vous que la résolution des conflits est un processus évolutif dans une relation. Être patient dans la résolution d'un conflit est crucial pour maintenir des discussions constructives et parvenir à des solutions durables. Voici quelques conseils pour cultiver la patience dans ce processus. Prenez du recul et respirez profondément, lorsque les tensions montent, prenez un moment pour respirer profondément et vous recentrer. Cela peut vous aider à calmer vos émotions et à aborder le conflit avec un esprit plus clair et calme. Écoutez activement, pratiquez une écoute active en accord avec toute votre attention à ce que dit l'autre personne. Évitez de planifier votre réponse pendant qu'il parle. Prenez le temps de comprendre pleinement leur perspective avant de formuler votre réponse. Faites preuve d'empathie, essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et de comprendre ses sentiments et ses motivations. Reconnaître et valider les émotions de l'autre peut contribuer à désamorcer les tensions et à favoriser une communication plus ouverte. Soyez ouverts aux compromis, comprendre que la résolution d'un conflit peut nécessiter des compromis des deux côtés. Soyez prêts à envisager des solutions alternatives qui peuvent répondre aux besoins de toutes les parties impliquées. Communiquez clairement vos besoins, exprimez vos besoins et vos préoccupations de manière claire et respectueuse. Évitez d'utiliser un langage accusateur ou de blâmer l'autre partie. La communication ouverte et honnête peut contribuer à résoudre les malentendus et à trouver des solutions mutuellement acceptables. Prenez le temps nécessaire, ne vous sentez pas pressé de résoudre le conflit immédiatement. En suivant ces étapes et en cultivant une communication ouverte et respectueuse, vous pouvez résoudre efficacement les conflits et renforcer votre relation avec votre partenaire. Nous voici au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne pour soutenir la production de nos vidéos axées sur la croissance personnelle et vivre une vie plus ouverte, plus épanouissante. À très bientôt pour une prochaine vidéo.